Jupiter, en astrologie, pour moi, c'est l'homme, le Ish, l'homme ordinaire. Et Mars, que j'appelle Minerve maintenant, c'est la Isha. Bon. Ce n'est pas Adam. Adam, c'est Saturne. Donc la Isha, elle va se soumettre à Ish, mais elle peut aussi se soumettre à Saturne, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Et par conséquent, elle permet d'incarner, de donner forme aux ordres, aux commandements de Saturne et de Jupiter, qui sont peut-être liés au fond quelque part à la mère et au père, donc ça serait encore discuté, ou au père et à la mère. Je ne reviendrai pas sur ce point. Et je suis pour une guerre, pour une croisade des astrologues contre tous ces mouvements qui ignorent radicalement tout ce qui concerne ce qui est préexistant, les déterminismes préexistants, négation des déterminismes culturels, négation des origines, négation de tous les clivages au sens positif, c'est-à-dire toutes les différences de fonctionnalité. Les gens ne veulent plus avoir de limites. Ils ne sont pas conscients de leurs limites. Et à partir du moment où on n'est pas conscient de ses limites, on est dans l'hubris, on est dans le mimétisme, on est dans une sorte d'altruisme plus ou moins douteux, c'est-à-dire on veut être l'autre, on veut devenir l'autre, on veut être ce qu'on n'est pas, et on est dans une sorte de désordre psychique et moral assez effarant, parce qu'on construit des châteaux de sable, des châteaux en Espagne, et c'est un peu le rôle des coachs, ils vous construisent une belle affaire comme ça, une belle construction, mais c'est complètement artificiel, ça ne tient pas debout, et ça n'a pas de fondation. Et voilà, donc nous avons là une guerre qu'il faut mener de la part des astrologues pour que les politiques, pour les psychologues, pour tout un ensemble de populations ne soient plus dans le déni de réalité.